Salut! Aujourd'hui, que semer, que planter mi-février. Donc je vais vous proposer 5 légumes à semer et 5 légumes à planter. Alors bien sûr, vous pouvez aller revoir la vidéo que j'ai faite en début du mois de février, où là je vous explique tous les légumes qu'il faut faire à cette époque-là. Alors bien sûr, si chez vous il gèle encore, ce n'est pas la peine. On reporte au mois de mars. Là, on a de la chance. Alors, la chance, c'est un grand mot. Nous, dans le nord de la France, surtout moi en Normandie, le temps est parfait. Alors, je dis parfait en température, parce que là, aujourd'hui, il fait couvert. Il y a du vent, il y a beaucoup d'humidité, mais les températures sont bonnes. Il fait à peu près entre 10 et 12 degrés à l'extérieur. Donc, ça réchauffe quand même le sol sans problème. Alors, bien sûr, tout ce que je vais vous proposer, la meilleure solution, c'est déjà d'avoir un tunnel, comme ici, ou des châssis, ou alors un tunnel nantais à l'extérieur. Ça vous permet, le petit tunnel nantais, d'aller directement dans votre sol de votre potager et d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer. Et ça, il faut avoir ça si vous voulez démarrer un petit peu en avance vos cultures. Parce que vous voyez, avec ce temps-là, on va gagner 15 jours sans problème. Pour l'instant, j'ai regardé la météo jusqu'à la fin du mois, ça va continuer comme ça avec beaucoup de températures fraîches, c'est-à-dire fraîches, on va dire humides plutôt, mais pas des coups de gelée très très forts. C'est-à-dire qu'on va rester dans les 3-4 degrés à peu près et une dizaine de degrés dans la journée. Et pour nous, les gens du Nord, il fait très très chaud. Alors, on va commencer par la série à semer. Donc j'en ai choisi 5, mais il y en a beaucoup plus, bien sûr. Allez voir la première vidéo que j'ai faite début février, vous en aurez plein. Alors la première, donc je me suis mis un petit croquis, c'est-à-dire un petit... Et, excuse, mais là avec le vent, ça fait soulever les plastiques. Donc premier légume à semer. Les petits pois, alors moi je les ai réalisés en micro-motte pour pouvoir garder un peu de temps. Et puis je me suis dit, s'il fait un peu froid, comme ça, moi ils sont sous le tunnel. Comme ça, dès lors qu'ils vont être bien, je vais vous les montrer tout à l'heure. Quand ils vont être bien, je vais pouvoir les mettre à l'extérieur ou sous un autre petit tunnel s'il fait froid par exemple. Donc les petits pois, allez voir la vidéo que j'ai réalisée, comment semer les petits pois en micro-motte, mais ce sera exactement la même chose si vous faites en poké dans votre potager directement, si vous avez la chance de pouvoir le faire directement en pleine terre. Ensuite, les fèves. Donc moi je suis pas amateur de fèves, donc j'en fais pas, mais on peut faire le même procédé que j'ai réalisé avec les petits pois dans des micro-mottes, si vous êtes comme moi dans le Nord, et comme ça après vous les remettez à l'extérieur. Ensuite, la semence, le semis plutôt des radis. Donc là je vais vous montrer comment ils sont moi les miens. Ça y est, ils sont partis, donc maintenant je vais attendre 18 jours pour pouvoir les consommer. Ensuite, de la laitue, donc j'ai fait toutes ces petites salades en micro-motte, donc je vais vous montrer comment moi j'ai réalisé. Donc tout ça, semences des radis, semences des laitues, et là on va parler des carottes. Tout ça, vous avez les vidéos, vous pouvez aller revoir, comme ça je vous les montre bien. Là aujourd'hui je vous dis ce qu'il faut, vous pouvez faire là le 15 février sans problème dans nos sols actuellement avec les températures qu'on a. Donc, et aussi les carottes. Alors pour l'instant les carottes, j'avais fait un petit test de mélanger les carottes et les radis. Pour l'instant il n'y a rien qui sort, il y a de la mauvaise herbe, mais bon, ça je vais être obligé d'attendre avant de les retirer, de savoir si je retire les mauvaises herbes et que je retire les graines, ça va pas être facile. Ensuite, à planter. Donc dans ma petite liste j'ai marqué de l'ail. Alors moi je vais mettre de l'ail, là c'est de l'ail perpétuel ici. Je vais vous le montrer, vous saurez ce que c'est. Voilà. Donc c'est ça. Moi, c'est de l'ail perpétuel que je vais faire cette année dans mes petits bacs le long de l'atelier, parce que l'ail, on va dire blanc ou rose, je n'y arrive pas en Normandie. Je pense que c'est trop d'humidité. Alors il y a des abonnés qui me disent qu'ils réussissent bien dans le nord de la France, donc tant mieux. C'est certainement parce qu'ils ont des sols très légers. Et moi, j'ai un sol trop argileux, donc ça va pas. Donc moi, cette variété-là qui est ici, ça c'est du perpétuel. Donc c'est pas des grosses têtes, mais il est bien goûteux et il est très facile après une fois qu'il se plaît dans le sol, c'est bon. Donc cette année je vais faire un test. Là d'habitude je le fais pousser dans mes petits godets, mais là moi je vais en garder pour moi, parce que d'habitude je le vends, mais là à mes clients, mais là je le garde pour moi cette année. Donc ensuite l'échalote, je vais vous montrer. Donc j'ai réalisé la vidéo sur comment planter les échalotes, donc ça se passe bien, malgré que le sol est quand même bien humide. Donc pour l'instant j'ai tâté. J'en ai remis un petit peu dans le sol parce qu'il y a des oiseaux qui me les retirent. Mais là, il y en a quelques-unes, ça y est, qui commencent à pointer.
Donc l'échalote, normalement, même s'il y a un peu de froid, c'est pas très grave, mais c'est surtout l'humidité. Pour l'instant, le sol est humide, mais ça se passe bien, je vais vous les montrer. Les pommes de terre, donc j'ai fait de la semence, de la plantation des tubercules des pommes de terre. Donc moi j'avais mis de la charlotte, mais il y a plein de variétés hâtives que vous pouvez mettre, hein, sans problème. Donc je vais vous les montrer où on en est. Et aussi l'oignon blanc et l'oignon jaune. Donc ça je les ai fait en micro-mode. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai réalisée, comme ça va vous donner des exemples de toutes ces vidéos que j'ai réalisées pour vous dès le mois de février. Donc vous pouvez aller les voir, et là on va aller voir sous les tunnels, à l'extérieur, où ça en est. Comme ça va vous donner un petit aperçu. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas équipé, si vos sols sont froids, attendez le mois de mars. Allez, on passe à la curiosité d'aller voir où ça en est, tout ça. Alors, là on sort du tunnel, j'étais sur le tunnel des aromatiques, et là on va aller voir là les petites semis. Alors là on avait fait les radis. Les radis, là normalement, c'est-à-dire là il y a les carottes, mais pour l'instant, attendez, je vais découvrir avec vous. Ah bah je dis une bêtise, ça sort. Ça commence à sortir là, oui ça commence à sortir. Donc c'est bon. C'est bon. Et puis là, ça sort aussi. Ça sort là. Bon, ça commence à sortir. Donc on va les laisser. Alors j'ai mis un filet, parce que regardez. Voilà. Ça, il est très gentil. Mais vous voyez, vous l'entendez. Mais monsieur aime bien. Et ce qui est normal, pourquoi aller faire ses besoins dans une terre dure alors que là, il y a une terre très très légère. Là, on avait planté en micro-mode, donc vous pouvez aller voir la vidéo micro-mode des salades. Donc vous voyez, c'est surtout là qu'ils faisaient ces petits machins. Donc ça va pour l'instant, ils m'ont pas trop abîmé. Alors j'avais fait aussi de l'épinard, vous voyez, on regarde les épinards. Et là, pour l'instant, ça se passe très très bien. Là, on a encore le carré de mâche qu'on va enlever. On va se mettre là. Voilà, là les pommes de terre. Alors bon, là j'ai pas mis de filet. Mais bon, je remets un petit peu. Pour l'instant, ils me crossent pas trop dedans, les chats. Et les oiseaux aussi, ils viennent. C'est comme si j'ai remué puis que je laisse la porte ouverte. Donc là, les pommes de terre, pour l'instant, bon, on attend. Là c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas de souci. Là, je vous montre un petit peu les petits poireaux d'automne que j'avais mis et qui seront des poireaux de printemps. Là, alors je vous montre pas tout sur la table parce que je vais vous faire une vidéo sur l'ensemble après. Mais là, c'est les petits pois. Là, on a les petits pois. Donc, vous voyez, ils commencent à sortir. Ils sont bien. Les petits pois. Et puis là... Là, on a les oignons jaunes, pardon, et là, les blancs. Donc, vous voyez, c'est parti. Et là-dessous, allez, on va pas trop bouger. Vous voyez, là, il a fait presque 15, il fait 14, et minimum, cette nuit, il a fait 10 degrés. Vous voyez, sous le tunnel. Donc, voilà. Donc, là, on va arriver à la petite planche que j'ai découvert avec vous ce matin. Donc, là, c'est les petites échalotes. Donc voilà les échalotes, donc là j'ai vu qu'il y en avait une qui sortait, qui commençait à sortir. Là ce matin il n'y en a pas qui sont sortis du sol, mais le sol est quand même bien argileux quand même, mais ça va, je les ai tâtés hier, ils sont durs, donc il n'y a pas de souci. Et là ils annoncent pas mal d'humidité mais pas trop de pluie, peut-être dimanche, on verra. Voilà comment on est. Et puis là je peux vous montrer l'ensemble du potager, ce qui reste. Mais là on va gratouiller tout ça, on va nettoyer tout ça. Et puis il y a le chat qui nous sort. Bon là ça va, il marche pas sur les bulbes. Vous voyez, il est gentil, il marche pas dessus. Voilà. Donc voilà, on a fait le petit tour de moi, ce que j'ai déjà réalisé en Normandie, bien sûr. Si vous êtes en région montagneuse, bien sûr, vous ferez ça au mois de mars. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard de rien. Je vous ai montré mes tables, moi je chauffe un petit peu, j'ai la chance d'avoir des tunnels. Donc soyez pas, voilà, vous n'êtes pas en retard. La saison commence vraiment au mois de mars, voire 15 mars un petit peu. Dans les montagnes c'est plutôt début avril. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Là, ça vous permet de vous préparer. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire, dites à planter, si j'ai envie de manger de l'ail, des échalotes, des pommes de terre, des oignons, tout ça, vous pouvez les acheter, des oignons en petites bulles. Moi je vais en acheter bientôt, je vais les mettre un peu plus tard parce que comme ils sont tout petits, avec l'humidité qu'il y a à l'extérieur, je vais attendre encore un petit peu que le sol se ressuie un petit peu comme on dit, qu'il y ait moins d'humidité, donc on verra. Donc je ferai ça, peut-être ça au mois de mars, début mars, on verra.
Donc là, ça vous permet de planifier un petit peu tout ça. Allez voir la première vidéo que j'ai réalisée début février pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire au mois de février. Et aussi le live. J'ai réalisé un live où tous les derniers mercredis de chaque fin de mois, je vous dis ce qu'il y aura à faire le mois suivant. Alors là, je vous parle vraiment sur l'ensemble du jardin, hein, aussi bien les jardins d'ornement, les plantes intérieures, les vivaces, les rosiers, les arbustes, tout ça. Donc là, ça c'est en live et comme ça vous pouvez me poser des questions en direct. Donc ça c'est une fois par mois tous les mercredis, c'est-à-dire tous les derniers mercredis de chaque fin de mois. Et puis là par exemple à semer, je vous ai dit les petits pois, les fèves, les radis, les laitues et les carottes. Là ça vous permet de préparer. Là si vous n'avez pas trop d'argent, il y a les graines de chez Lidl, c'est en ce moment, allez-y, c'est pas cher. Si vous démarrez un potager à moins de 30 centimes des petits paquets, comme ça vous perdez rien. Si vous n'êtes pas sûr, vous en achetez 2 petits paquets, comme ça vous en avez un toujours, parce que comme ça marche bien ces graines là, Lidl ou Aldi ou Action aussi, on m'a dit qu'il y avait Action, c'est sûr que dans un mois, un mois et demi, il n'y a plus rien, donc parce que les clients ils sont satisfaits de leurs graines, hein. Moi aussi j'en fais et puis ça se passe très très bien. Donc voilà, ça vous permet de préparer un petit peu tout l'ensemble de votre potager et de ne pas se dire il m'a dit qu'il fallait planter tout de suite. Non, tranquille, tranquille, tranquille. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et dites-moi si les matinales vous les regardez et si ça vous plaît. Et aussi dans la peau d'un producteur, parce que là je suis dans le tunnel des aromatiques, moi je suis producteur de plantes aromatiques. Et dites-moi, maintenant je vais essayer de les mettre à partir de 13h dans l'après-midi, comme ça tranquille, vous avez le temps l'après-midi devant un petit café, un petit thé, après manger, de regarder cette petite vidéo qui vous montre comment moi je travaille ici en tant que professionnel. Allez, passez une bonne journée. Et à la prochaine. Merci, salut.